Les essentiels du bassin depuis le stade de Jean-Pierre Rive à Courbevoie avec Sam Bretous. Bonsoir Sam. Bonsoir. Alors une défaite 17-10 face à cette équipe parisienne. Vous étiez mené 14-3 à la mi-temps. Vous êtes revenu et finalement le score est resté à 17-10. Et ça doit être une vraie déception pour vous. Ouais, c'est une vraie frustration. On a eu les ressources pour revenir un peu dans ce match. On va chercher un bonus défensif parce qu'on est mené 17-3 à un moment, donc on est loin. Au début de la deuxième mi-temps, c'est ça. Exactement, début de deuxième mi-temps. Oui. Mais après, on passe plus de 15 minutes sur leurs 5 mètres sans pouvoir marquer, avec des mêlées à répétition, et malheureusement on n'arrive pas à enfoncer le clou. Et oui, c'est une défaite. Le fait de ne pas pu avoir accroché le match nul, c'est une vraie déception parce qu'il était largement à notre portée. Et alors justement, quelle est votre analyse de ce match? Qu'est-ce qu'il a manqué à l'USGM pour revenir au score? C'est une première mi-temps où on passe au travers en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on était contre le vent, et Courbevoie en fait a très bien utilisé le vent. Nous on est trop indisciplinés et on tourne avec un écart assez conséquent. On revient dans la partie et là voilà, et à la fin du match on n'a pas les ressources pour aller chercher cet essai synonyme de match nul. On peut le mettre sur un manque de confiance parce qu'on a eu du mal, on met pas beaucoup d'essais depuis le début de l'année. C'est vrai. Et là la ligne n'a pas voulu s'offrir à nous. Les joueurs ont fait une énorme débauche d'énergie, mais malheureusement trop de détails techniques n'étaient pas maîtrisés pour qu'on arrive à marquer. Oui, et puis vous parlez d'indiscipline, c'est vrai qu'il y a eu quand même 2 cartons jaunes, encore une fois. Ouais, 2 cartons jaunes de notre part. Ouais. Et les 2 ont été groupés, donc on a joué à 13. C'est ça. Mais à la fin, les adversaires aussi en ont pris 2, donc voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à gommer. La deuxième mi-temps sur ce volet-là est plus intéressante que la première. C'est ça, donc il va falloir maintenant se remettre la tête à l'endroit, comme on dit, pour la réception d'Issoire. Ça va se passer samedi prochain à 16h30. Issoire qui, je ne sais pas si tu es au courant Sam, a perdu à domicile face à Limoges. Ils ont perdu 17-27, donc ça va être un match là encore avec une vraie intensité. Tous les matchs ont une réelle intensité, mais là on se retrouve dans la situation où on a beaucoup de pression pour ce match-là. Donc là on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. On n'a pas réussi à effacer la défaite à domicile contre Tours en venant s'imposer à Courbevoie. On prend un bonus défensif, mais là c'est victoire obligatoire contre Issoire. Ça va être un match très très important et capital pour le reste de cette saison, qui va nous mettre soit en bas du classement, soit revenir un peu dans le milieu. Pas dans les places de relégables, quoi. Dans le milieu du classement, quoi. Et ce qui est intéressant à annoncer quand même aux auditeurs, c'est que justement ce samedi à 16h30, il va y avoir pour Octobre Rose des roses qui vont être offertes pour toutes les femmes. Exactement. Alors toutes les femmes, je sais pas, en tout cas les 200 premières auront le plaisir d'avoir une rose offerte par notre partenaire Philo et Capucine. Philo et Capucine, exactement. C'est ça. Donc pour Octobre Rose, il y a cet événement qui va être jumelé à la réception d'Issoire. Donc un événement important parce que la cause contre le cancer féminin, le dépistage, c'est quelque chose de très important. Et en même temps pour nous aussi, pour l'équipe, pour le club, un match capital. On donne rendez-vous à tous les supporters samedi prochain. Exactement. À 16h30. Merci Sam. Merci, bonne soirée. Et bon retour.